On partira de tous les points. Là, t'as un miroir si tu peux le voir. C'est trop loin. Non, j'arrive à voir. Et j'adore. Je suis complètement fan. Ça se marie trop bien avec celui-là en fait. Ça va être bien tout. Quand il y aura l'autre en face. Ouais. Et l'autre ici. Je suis trop fan, sérieux. Vraiment. C'est trop beau. Ok. Bon, j'ai trop hâte de le voir fini là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bien. D'abord, ça va faire du mal. Ouais, mais c'est de la bonne douleur. Konnichiwa. Putain de les gars, je vous ai ramené un colis. Ça y Ça est, vient direct de Cuba. ça y est, remonte ma jupe. Bon, attends. Allez. Bon, t'as un chat, t'es prête ou pas? Alors, je suis trop prête, j'ai trop hâte. Tu stresses pas? Bon, non. Je stresse zéro. Mais bon, t'en as partout alors. Alors, comme ça? Oh là, faut arrêter de déconner, hein. Yes. Vas-y, fais-moi mal, s'il te plaît. Genre, c'est mon kiff de faire mal aux meufs, tu sais. Ouais, mais je déteste quand elles souffrent. Mais je vais pas souffrir là. C'est de la bonne douleur. Du coup, petite dot dégradée, tac, tac, tac. On Ouais. envoie, on remonte jusque là, pouf, face Tu me face. fais les joues, tu me fais le front, Faire un petit loup du diable ici. tu me fais l'ouf du diable, comme ça. Le diable ici, là. Bah, le diable au Avec une milieu. croix satanique, genre. Et après, on me met des cornes. Bon, c'était bien Cuba? C'est trop bien Cuba. C'était beau, les gens étaient trop gentils. L'ambiance dans la rue, tu vois, elle est incroyable. Genre, il y a de la musique. T'es partie de toi-même, c'était pas un. Je suis partie toute seule. Non, je suis partie pour les vacances. Ok, c'était pas un partenariat ou. Je suis partie parce que j'avais trop besoin, là, après 2 ans de pandémie, de machin truc, de souffler. Je me casse. Ouais, c'est ça. Je me tire. Ah, mais c'est ça, j'avais trop besoin de soleil. Trop besoin de soleil. Puis je rêvais d'aller à Cuba depuis tellement longtemps. Ok, donc c'était pas du tout sponsor. Pas du tout. Là, Parce que c'était c'est mon ton travail. plaisir à moi. C'était mon plaisir à moi. Bah, moi, en fait, dans la vie, je suis créatrice de contenu, tu vois. Ok. C'est-à-dire que je travaille sur les réseaux. J'ai ma chaîne YouTube que j'ai lancée quand j'avais 16 ans. J'étais encore au lycée. Donc, très rapidement, ça a pris de l'ampleur un peu sans que je le veuille, tu vois. Ouais. Genre, ça a vraiment commencé et j'étais lancée là-dedans alors que j'étais encore au lycée et je me suis dit, bon, T'as bah, commencé au lycée? grave. Et du coup, bah, les gens sont rapidement venus, ça a fait un peu le buzz. Et bah, du coup, c'est un peu devenu mon métier par défaut, tu vois. Ouais. Puis Et comme ça? Bah, après, j'ai toujours été, moi, hyper dans l'artistique, dans les trucs comme ça. Donc, j'ai écrit des livres, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la photo, j'ai fait des voyages. T'as écrit des livres? Ouais. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 13 ans. Mais tu sais même pas parler, comment ça t'écris des livres? Bah, à 13 ans, en fait, je me suis mis au défi d'écrire un livre en une nuit. Il est sorti? Il est sorti, Et alors? j'ai publié. Et c'était mon défi, tu vois. Je me suis dit, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges. Moi, je me lance des défis, moi. Ouais, bah pareil. Ma life, c'est un défi, mec. Bah c'est ça. Et du coup, j'ai écrit ça en une nuit et je me suis dit, ok, vas-y, je le publie. J'ai été repérée par une maison d'édition parce que j'ai publié un bout sur Internet. Ça mal ou pas? Pas du tout. Non, vas-y, t'inquiète. Et ils m'ont publié, c'était une expérience. Enfin, c'est fou, quoi. À 13 ans, tu vis ça, quoi. Ouais. Et là, je suis en train d'écrire mon deuxième roman qui est une fiction sur la mythologie grecque. Ok. Mais le premier, ça parlait de quoi? Ça parlait de trucs que j'étais en train de vivre, avec des personnages inventés. C'était un peu dark. Un amour, ma Pas du un amour. tout. Pas du tout. L'histoire d'une fille un peu perdue dans sa vie, dans sa famille. Puis un peu mon histoire à moi, tu vois. Ok, donc c'est une autobiographie? Ouais, un petit peu, mais romancée. Très romancée. Genre une autobiographie, je m'invente une vie. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que j'ai transféré sur des personnages ce que je vivais moi. Et là, le deuxième livre, du coup, c'est donc plein de personnages de la mythologie grecque qui existent déjà. Genre Hélios, Sélène, Méduse. Et je rajoute le personnage de Dilemma, qui est un personnage que j'ai créé de toute pièce, qui est la déesse du troisième choix. Ok. Et ce livre, moi, il me fait pleurer quand je l'écris. Tu vois, dans ce livre, j'ai mis toute ma vie, j'ai mis toutes mes expériences. Toujours romancé, tu vois, mais c'est vraiment mon manifeste un peu. Tu l'écris actuellement là? Il est fini, je suis en train de faire la correction. Et du coup, le premier, tu dis, tu l'as écrit à tes 13 ans parce que t'avais une adolescence un peu compliquée, c'est ça que tu me disais? Ben moi, ça a été toujours très compliqué ma vie parce que je viens d'une famille d'artistes, famille très atypique, et mes parents, dès mes 3 ans, je savais que je voulais faire de l'art. À 3 ans, j'ai dit à mes parents, moi je veux faire du cinéma, moi je veux être actrice, moi je veux réaliser des films. Moi je veux être une artiste, papa. Ouais, c'est ça.
Et mes parents m'ont toujours soutenue, tu vois, donc j'ai eu trop de chance. Et l'entrée au collège s'est très mal passée pour moi parce que j'étais différente. Je m'habillais différemment. Je venais d'une toute petite ville de province où les styles un peu différents n'étaient pas du tout acceptés. Les petits, ils sont super... Quand on est jeune, ils sont durs entre les enfants. Les collégiens sont hyper cruels. Primaire, collège, lycée, c'est dur. C'est atroce. Ouais. Et du coup, j'ai été harcelée, mais d'un point. C'est-à-dire que mon année de 6e, j'ai fait 3 mois de 6e et après, j'étais en dépression complète. Au même moment, j'ai perdu une amie qui s'est suicidée. Donc ça a été très très compliqué à gérer. Et à ce moment-là, en fait, ça a été une rupture énorme entre l'enfance et l'adolescence qui commençait. Et je suis tombée dans les troubles alimentaires, je suis tombée dans des trucs un peu sombres. Et ce qui m'a fait tenir, ce qui m'a fait vivre, en fait, c'était les voyages. Les voyages, le cinéma. C'est là que tu as commencé à voyager. C'est là que j'ai commencé à voyager et à me rendre compte, en fait, que pendant mes voyages, je me sens vivante. À me rendre compte qu'il y avait autre chose que cette petite ville, tu vois, de province dans laquelle je venais. Parce que comment ça se passait dans ta ville, je comprends. C'est-à-dire que je sortais dans la rue, on me crachait dessus. Ouais, c'est violent. C'était très très violent. Ouais, c'est violent. C'est-à-dire que j'étais Sans raison. Sans raison, parce que j'étais différente, parce que j'étais triste, parce que tu j'avais avais pas une vie bien. différente, que les gens acceptaient Ouais, pas c'est ça, peut-être. C'est ça. Ouais. Donc j'ai fait des cours à domicile ensuite à cause de ça. Ah, carrément, t'as arrêté d'aller à l'école. Ah, je pouvais plus. J'ai fait une phobie scolaire, je pouvais plus mettre un pied là-bas. Et donc j'ai fait cours à domicile et j'ai eu un autre drame dans ma vie qui a été le drame de ma vie. C'est qu'à mes 14 ans, le garçon dont j'étais folle amoureuse et avec qui on était en couple depuis 1 an et tout, il s'est suicidé. Ça a été le... Pourquoi il s'est suicidé? Tu sais Plein de ou raisons. Je sais, mais il y a eu plein de mystères autour de sa mort, mais il y avait plein de raisons. C'était pas un garçon heureux. 14 ans, ça me semble tellement jeune. Lui, il en pour avait prendre une 16. décision, Lui, il en avait 16. 16 ans aussi, ça me semble tellement... Mais c'est ça qui m'a brisée, en fait. C'était la chose la plus douloureuse que j'ai dû à surmonter de toute ma vie. Et suite à ça, donc j'allais très très mal. J'ai tombé dans les troubles alimentaires, tombé dans une dépression mais atroce. Donc là, je pouvais plus du tout aller en cours. C'était impossible pour moi. Au lycée, j'ai essayé de retourner au lycée dans un vrai établissement, mais ça s'est trop mal passé. Parce que en même temps, je faisais beaucoup de tournages cinéma. J'ai commencé à jouer dans des trucs et moi ça me plaisait trop. Mais les gens étaient jaloux, les gens comprenaient pas que j'ai une vie différente. Comment t'en es arrivée à tourner dans des trucs? Ça c'est rigolo parce que, comme je t'ai dit, depuis mes 3 ans, moi Tu voulais faire ça? Je voulais faire ça, mais c'était une passion qui était immense chez moi. Toujours su que je voulais faire ça. Tu t'es fait repérer? Pas du tout. En fait, à 11 ans, j'ai pris l'ordi de mes parents. Et t'es allée sur les trucs de... Et j'ai cherché casting enfant 11 ans et j'ai commencé à trouver, mais sans le dire à mes parents, tu vois, c'est pas du tout eux qui m'ont poussée, c'est vraiment moi toute seule. Et un jour, je vais voir ma mère, je lui dis, maman, je peux aller à Paris la semaine prochaine, j'ai été prise pour un tournage, 2 semaines de tournage, machin. Et ma mère épatée, elle me dit, oui, ok. Ma mère qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été un pilier pour moi. Et du coup, on y est allé et là, j'étais mordue, quoi. Ça m'a trop plu. Donc j'ai continué les tournages et à côté de ça, les voyages. Ce qui fait qu'arrivée au lycée, j'étais vraiment pas souvent en cours. Soit j'étais absente pour des tournages, soit pour des voyages, soit pour ma santé qui allait pas très bien. Et les autres. Et ça a créé une jalousie de la part des autres, tu penses? Oui. Des autres élèves, du fait que toi, tu avais du coup une vie... eux, ils sont tous les jours en cours et c'est comme ça, et toi, tu... Mais moi, je commençais déjà à avoir des problèmes de santé. C'est-à-dire que moi, j'ai été diagnostiquée il y a quelques années avec un syndrome d'Ehlers dans l'os. Syndrome de l'air dans l'os. D'Ehlers dans l'os. C'est une maladie, en fait, qui touche au collagène de la peau et au tissu conjonctif. Ok. Et qui pas très connu, ça. C'est hyper rare. Et en fait, ça crée des douleurs partout dans le corps. Au point où des fois, je suis obligée de sortir en fauteuil roulant. Je sais que quand on me voit comme ça, on ne dirait pas. Parce que je le cache énormément, parce qu'on m'a beaucoup jugée là-dessus, parce que ça a été très très dur à accepter. Donc j'ai un traitement qui est très lourd pour ça, j'ai des aides pour ça, j'ai mon fauteuil, j'ai des vêtements compressifs. Donc parfois tu peux plus marcher. Parfois je ne peux plus tenir debout. Parfois je peux même pas tenir mon portable dans la main. Et c'est dur de l'accepter, parce que c'est dur en fait de voir son corps te lâcher aussi et de jeune. te dire ton corps il tient plus. Ouais. Toi dans la tête tu veux faire tellement de choses. Mais ton corps, il en est pas capable. Et ça, c'est enrageant. Mais jeune comme ça, c'est... Et sans raison en plus. Parce que du coup, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident. Ma mère a ça aussi. C'est venu progressivement. Moi, mes premiers souvenirs de douleur comme ça, j'avais 4 ans. Ok, donc c'est héréditaire. C'est héréditaire. Et c'est rare.
Et c'est très très rare. C'est pas connu du tout, hein. c'est très très rare. Il y a d'autres maladies qui vont avec, comme le syndrome de tachycardie posturale orthostatique, qui est un truc au cœur. Et ça, les gens le comprennent pas du coup. Et ça, les gens le comprennent pas, donc ne comprenaient pas pourquoi je manquais des cours. Parce que juste j'étais dans mon lit en train de mourir et les gens ne comprenaient pas. Et les gens m'ont détesté pour ça. Et j'avais des amis qui m'ont complètement tourné le dos parce qu'ils croyaient pas en ma maladie, parce qu'ils pensaient que j'inventais, parce que c'est pas une maladie qui se voit quand on regarde. Et ce qui fait qu'à 16 ans, j'ai décidé de passer mon bac en candidat libre. Je l'ai eu avec mention. Avec mention? Avec mention. Et je suis partie suivre mon copain de l'époque qui a déménagé à Marseille parce que je ne pouvais plus rester dans cette ville où j'avais tant de harcèlement, où les gens vraiment me voyaient comme une sorcière. Mais c'était quel type de harcèlement? Mais c'était du harcèlement en ligne et en physique. C'est-à-dire qu'en physique, on me suivait dans la rue, on allait me taper. Un jour, frappé? On me frappait, mais tout le temps. Comme ça, c'est horrible. Mais tout le temps, au lycée. Tout le temps? Au collège, au lycée. Des garçons, des filles? Des filles. Des filles? Des filles. Ah, c'était beaucoup des filles. C'était des filles. Un jour, ce qui m'est arrivé, j'avais laissé mon sac de cours sans surveillance. Je suis arrivée là. Tous mes livres, parce que moi, ce que je faisais au lycée, en fait, c'est que j'adorais lire du Stephen King, tu vois. Et j'arrivais, parce que j'étais très angoissée, donc j'arrivais en cours 2 heures d'avance. Je me posais dans les couloirs quand il n'y avait personne. Tu lisais? Et je lisais mes livres et c'était mon échappatoire, c'était ma passion, c'était trop bien. Et un jour, je suis arrivée, tous mes livres avaient été déchirés. Quelqu'un avait pris mon sac et avait tous mes cahiers, mes livres de cours déchirés. Et là, j'en pouvais plus. Donc à 16 ans, je me suis dit, mais je pars d'ici, je mets ma santé mentale avant tout, je pars. Donc je suis partie à Marseille et c'est là vraiment que j'ai pu commencer à vivre, que j'ai pu commencer à faire mes projets. C'est là que tu as commencé sur YouTube? YouTube, j'étais au lycée quand j'ai commencé. Et c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans tes premières vidéos? Alors j'ai commencé YouTube parce que j'ai une passion énorme pour le chant. Genre j'adore chanter. Et j'ai commencé à publier une photo de moi en train de chanter en fait, tout simplement. Et les gens ont adoré. Et ça a fait le buzz un peu. Et après j'ai commencé à parler de sujets plus difficiles, mais genre vraiment sans tabou, tu vois. J'avais envie d'avoir que les gens qui vivaient des trucs aussi durs que moi se reconnaissent et pouvoir les aider un peu indirectement, quoi. Moi je voulais que mon histoire qui était tellement difficile, où j'en ai tellement bavé, puisse servir à d'autres gens, tu vois. Puisse aider d'autres gens. Pour moi, ça a toujours été ça, mon mot d'ordre dans tout ce que j'ai fait, c'était aider les autres, aider les autres, aider les autres. Ah, je suis trop fan, il est trop beau. Ah, les dots, ils rendent trop bien. Et tu vois, ça me rebooste même. Ah ouais? Ouais. Je me sens reboostée. Moi, je me sens vidée. Tu m'as pris toute mon énergie, là. Je me sens... Mais on se fait un transfert. Ouais, bah... C'est un transfert. Bah ouais, mais bon... Mais la prochaine fois, c'est moi qui t'en passe. Je suis trop fan, il est trop bon. Des tatouages, par toi ma petite louve du diable.